Bienvenue à la 5e simulation du Parlement européen, la 5e est la meilleure, sur le thème du secret d'affaires. Alors, préparé par les étudiants du Master Études européennes internationales, section projet. Alors, nous allons commencer par une petite présentation rapide, puis ensuite, ce jeune homme des jeunes européens vous parlera des groupes parlementaires et de la procédure de vote. Marilyn, la représentante de la Commission, vous expliquera ensuite la directive et tous ses secrets. Nous avons ensuite un parlementaire européen qui viendra pour nous expliquer son métier, nous expliquer ce qu'il fait. Ensuite, nous allons entamer des discussions. Donc voilà, Monsieur Emmanuel Morel. Nous allons ensuite entamer les discussions entre groupes parlementaires. Donc j'espère que tout le monde a son groupe. Ouais, personne n'est perdu. Bon. Le parlementaire ensuite présidera la séance pendant tout le reste de la journée. Nous passerons ensuite au vote, aux discussions, et la journée sera clôturée par un discours. Il n'y a pas de parcours classique pour être parlementaire. Moi j'ai fait de longues études, j'ai fait des études de lettres et d'histoire, j'ai fait Sciences Po à Paris, j'ai fait un peu de droit, j'ai fait un peu d'économie. Les votes au Parlement européen, vous le verrez peut-être une fois, c'est tous les midis, entre midi et 14h, et on vote comme ça. Et quand on passe notre temps à appuyer pour, contre, abstention sur les amendements pendant 2 heures. Donc on peut appuyer entre 500 et 1000 fois dans une session de vote. Mais il n'y a plus de débat. Alors vous respectez les formes, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Si le texte a retenu notre attention, nous pensons néanmoins qu'il y a un certain nombre d'articles qu'on pourrait modifier. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues et moi, aujourd'hui réunis au Parlement européen, soutenons la proposition de la Commission quant au secret des affaires pour les raisons suivantes. Nous demandons cependant 2 amendements au regard de notre priorité qui est le respect des droits de l'homme qui passe aussi par la protection des lanceurs d'alerte et des journalistes. Premièrement, nous souhaitons ajouter un bis à l'article 4, paragraphe 2. Je pense que ce n'est pas à la Commission qui connaît encore mal les réalités économiques de chacun des États membres de définir ce qu'est la licéité, ce qui est licite et non licite. Je rappelle que ce sont quand même des règles qui font obstacle à notre commerce et que elles ne sont pas durables sur le long terme. Et bien du coup, nous votons contre. Et vous verrez qu'il y a pas mal de questions que vous avez soulevées qui se retrouvent dans le texte suite à un processus d'amendement. Ça, c'est quand même intéressant. Ce qui est surprenant, c'est que finalement les questions et les observations qui ont été soulevées par les étudiants sur la directive secret des affaires, c'est à peu près les mêmes que les députés ont soulevées il y a quelques mois quand on a discuté de ce texte au Parlement européen. Donc ils se sont bien approprié le document.
ils ont bien pris conscience des enjeux et des problèmes qui étaient suscités par ce genre de texte. Et de ce point de vue-là, ça a été une confrontation très enrichissante. Et en plus, ils ont proposé pour la plupart des amendements qui étaient assez raisonnables, qui montraient qu'ils avaient bien compris le problème. Plus largement, le fonctionnement du Parlement européen, je pense, a été bien intégré par les élèves, donc c'est en tout point positif. J'ai trouvé que les étudiants avaient une vraie appétence pour les sujets de fond qui étaient discutés, donc ça c'est quand même plutôt rassurant sur l'état de citoyenneté en France.